Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de ontkenning of negatie. Ik geef enkele voorbeelden. Exemple. 1. Ik eet vandaag een pizza op. C'est une phrase normale. En français, ça donne je mange aujourd'hui une pizza. Dans la négation, ça donne en français je ne mange pas aujourd'hui une pizza. La négation se forme du coup avec ne pas. En néerlandais, cette phrase dans la négation donne ik eet vandaag geen pizza op. Donc ne pas, ça peut être geen. Ik eet vandaag de pizza op. La phrase ressemble à la première phrase, sauf que een est devenu deux. En français, ça change rien. Je mange aujourd'hui la pizza. Et dans la négation, je ne mange pas aujourd'hui la pizza. En néerlandais, c'est différent. Ik eet vandaag de pizza niet op. Dans cette phrase-ci, le ne pas, c'est niet. Ik ga morgen naar de pizzeria. C'est une phrase normale. Je vais demain à la pizzeria. Dans la négation, ça donne je ne vais pas demain à la pizzeria. Donc en français, on a toujours ne pas. En néerlandais, on a ik ga morgen niet naar de pizzeria. Donc on a niet. En français, la négation, c'est du coup toujours avec ne pas. En néerlandais, on a trois négations différentes. Dans le premier exemple, on a vu que ne pas se traduit par geen. Dans le deuxième exemple, on a vu que ne pas se traduit par niet et le niet se trouve quasiment derrière dans la phrase. Dans le troisième exemple, on a à nouveau niet, mais cette fois-ci, le niet se trouve devant le complément. Donc ici, on voit le niet après le COD, après le complément, et ici, c'est devant le complément. Donc ne pas en français peut avoir trois formes différentes en néerlandais. Geen, niet après le complément et niet avant le complément. Alors, pour former la négation en néerlandais, on a besoin de deux questions. Tout d'abord, on va étudier la première question. La question qui va se poser quand on veut mettre une phrase dans la négation, c'est est-ce un COD? Est-ce qu'il y a un COD dans la phrase? Pour savoir s'il y a un COD dans la phrase, il faut poser la question quoi? En néerlandais, wat. Si on a une réponse, alors la réponse, c'est le COD. Alors, on va analyser du coup la phrase par rapport au COD. Ik eet vandaag een pizza op. Je mange aujourd'hui une pizza. Je mange quoi? Une pizza. Donc, est-ce qu'il y a un COD? Oui. Et le COD, c'est quoi? Une pizza. Ik eet vandaag de pizza op. Est-ce qu'il y a un COD? Je pose la question, je mange quoi? De pizza. La pizza. Donc, est-ce qu'il y a un COD? Oui. De pizza. Ik ga morgen naar de pizzeria. Je vais demain à la pizzeria. Je vais quoi? Ça, on ne peut pas dire. Je vais où? Mais du coup, il y a un complément de lieu dans la phrase, mais il y a dans la phrase pas une réponse sur la question quoi. Je vais quoi? Non, je vais où? Donc, il n'y a pas de COD dans la phrase. Alors, si dans la phrase il y a un COD, on doit faire la différence de deux types de COD différentes. Tout d'abord, on a le COD qui est défini. Ça veut dire quoi? Que le COD commence par l'article de ou het. Ou bien par deze et die, ou par dit et dat. Ou par mijn, je, jou,
zijn, haar, ons, onze, jullie, hun. Donc par les adjectifs possessifs. Si le COD commence avec un de ces mots, on dit que le COD se définit. L'autre option, c'est que le COD est indéfini. Ça veut dire que le COD commence par un chiffre, un nombre. 1, 2, 3, 4, etc. Ou qu'il n'y a aucun déterminant devant le COD. Dans ce cas-là, on dit que le COD est indéfini. Si dans la phrase, on a un COD indéfini, alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, je vous montre quelques exemples. Ik heb een boek. J'ai quoi? Un livre. Du coup, il y a un COD et qui commence par un, c'est un chiffre, donc il est indéfini. Ik heb twee boeken. C'est deux livres. C'est quoi? Deux livres, il y a un COD et il y a qui commence par un nombre, donc on dit qu'il est indéfini. Hij verkoopt boeken. Il vend des livres. Il vend quoi? Des livres. Alors on voit bien qu'en néerlandais, la réponse est il vend quoi? Boeken. Il n'y a rien. Il n'y a aucun déterminant. Alors du coup, boeken ici, c'est le COD qui est indéfini. Quelques exemples pour le COD défini. Ik heb het boek. J'ai quoi? Het boek, le livre. On a un COD qui commence par het et donc on dit que c'est défini. Ik heb deux boeken. J'ai des livres. J'ai les livres, pardon. Alors, le COD c'est quoi? Deux boeken qui commence par deux. Donc, le COD c'est défini. Hij verkoopt zijn boeken. Il vend ses livres. On a un COD. Il vend quoi? Ses livres. Donc, zijn boeken, c'est le COD. Et ce COD commence par zijn. Zijn, c'est un adjectif possessif. Et du coup, c'est un COD défini. Maintenant qu'on a compris la différence entre un COD indéfini et un COD défini, on va voir la règle. Si on a un COD indéfini, la règle c'est qu'on va utiliser geen et devant le COD. Donc on a geen et puis le COD. Du coup, ik heb geen boek. Eén c'est une exception parce que pour former geen, il faut juste mettre le G devant, le G devant. Donc ik heb geen boek. Par contre, si c'est notre chiffre, on va vraiment rajouter le mot geen. Donc ik heb geen twee boeken. Parce que la règle c'est on rajoute geen et après on a le COD. Donc ik heb geen twee boeken. Hij verkoopt boeken. Hij verkoopt geen boeken. On rajoute le geen devant le COD. Donc on met geen puis le COD. Si le COD est défini, alors on met niet, mais le niet vient après le COD. Donc ik heb het boek, ik heb het boek niet. Ik heb het boek, c'est le COD, donc ik heb het boek niet. C'était trop vite. Ik heb de boeken, j'ai quoi? Deux boeken, défini, et donc le niet vient après le COD. Ik heb de boeken niet. Hij verkoopt zijn boeken. Zijn boeken, c'est le COD. Donc hij verkoopt zijn boeken niet. Maintenant, c'est très simple parce que dans ces phrases, on a juste sujet, verbe, COD. Par contre, parfois, il y a d'autres compléments aussi dans la phrase. Par exemple, hij verkoopt zijn boeken op school. Il vend quoi? Ses livres. Il vend ses livres où? Op school. Op school est la réponse sur la question où, donc c'est un complément de lieu. Alors, on rappelle bien que le niet vient après le COD. Du coup, ça donne hij verkoopt zijn boeken niet op school. Donc attention, le niet vient après le COD. C'est pas la même chose que le niet vient à la fin de la phrase.
Et donc le niet vient juste après le COD. Et la même chose vaut aussi ici. Imagine qu'on a d'autres compléments. Hij verkoopt morgen boeken. Il vend demain des livres. Alors, il vend quoi? Des livres. Ça, c'est le COD. Boeken, c'est le COD. Mais il vend quand ce livre? Morgen, demain. C'est la réponse sur la question quand. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, attention, le geen, il vient devant le COD. Donc ça donne, hij verkoopt morgen geen boeken. Ok? Donc geen et niet, quand il y a un COD, c'est très important de le mettre devant s'il est indéfini et derrière le COD s'il est défini. Si dans la phrase il n'y a pas du tout d'un COD, alors il y a une autre règle qui est beaucoup plus simple. Donc, is er geen COD? Donc, est-ce qu'il n'y a pas du tout un COD dans la phrase? Est-ce qu'on n'a pas la réponse sur la question quoi? Alors, la règle c'est niet et après on a l'autre complément. Donc, hij gaat naar school, il va à l'école, il va quoi? On n'a pas de réponse parce que c'est il va où? À l'école, ou complément de lieu. Donc, naar school, c'est le complément de lieu. Alors, on va rajouter niet devant le complément. Dus hij gaat niet naar school. Ok? C'était un peu trop vite. Alors, du coup, ça, c'est le tableau de synthèse de la négation qui tourne autour de deux questions principales. 1. Est-ce qu'il y a un COD dans la phrase? Alors, il faut savoir si le COD est indéfini. Ça veut dire qu'il commence par un chiffre, 1, 2, 3, 4, ou il n'y a rien. Alors, dans ce cas-là, on met geen devant le COD. Si le COD est défini, ça veut dire qu'il commence par un déterminant si, alors on met le COD et après on met niet, juste après le COD. S'il n'y a pas du tout un COD, alors on met toujours niet, mais devant le complément. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.